Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une première vidéo avec Bentley pour vous présenter cette Bentley Continental GTC en version V8. Donc la version V8 elle a été présentée il y a peu de temps, elle est disponible à la commande mais elle n'est pas encore livrée, elles seront livrées en fin d'année, les premières en fin d'année. Donc au lieu du W12 de 635 chevaux, on a un V8 4 litres biturbo de 550 chevaux qui vient de la Porsche Panamera. Parce que maintenant, vous savez, Porsche, Audi, Bentley, ça fait partie du groupe Volkswagen. Et on est sur ce cabriolet somptueux du coup, la GTC, c'est pour cabriolet. Donc petite spécificité de celle-ci, c'est une Centenary Edition. 2019, c'est les 100 ans de Bentley. Donc il y a certaines voitures qui ont un pack Centenary, on les reconnaît aux petits détails dorés, notamment sur les jantes, sur le logo à l'avant. Et à l'intérieur aussi, il y a son petit lot de spécificité, mais sur le logo à l'arrière. Donc la V8, contrairement à la W12, il y a 4 sorties d'échappement. Sur la V12, on a 2 grandes sorties ovales. Elles sont plus en 8, vraiment en 8 comme sur l'ancienne. Là, c'est 4 sorties séparées. Et regardez, il y a la W12 qui arrive. Je vais vous montrer du coup les sorties, la différence. Voilà, 2 grosses sorties. Voilà, c'est vraiment un yacht sur 4 roues, la couleur est magnifique, typiquement couleur anglaise, subtile et très classe. On a ces feux du coup diamantés qui sont vraiment très beaux chez Bentley, c'est des full LED matriciels. Ça veut dire qu'en plein phare, tu sais, ça peut sélectionner les gens qui arrivent en face et pas les éblouir. Beaucoup de chrome toujours, beaucoup de chrome chez Bentley. La grille avant, depuis la première Continental GT en 2004, magnifique. Elle a changé de forme mais c'est toujours un peu le même look, très sympa. Beaucoup de chrome autour des phares, autour des fenêtres, en bas. Et aussi sur la V8, on a le B de Bentley qui revient, et sur la W12 à pas mal d'endroits. Donc il y a le signe, t'as compris. Ensuite ici tu vois, ça fait un B. Si tu regardes, petit détail, je vais vous montrer l'intérieur dans une seconde. Les poignées de porte, regarde, ça fait le B de Bentley. Hyper classe. Et t'as les sorties d'échappement en 4 du coup, qui font un peu un 8, le 8 du V8. Et un petit détail qu'on m'a dit, je sais pas si c'est voulu mais c'est très beau, c'est que tu vois les ailes ici, ça fait un dessin comme ça. Et en fait le cuir rouge là sur le tableau de bord, ça reprend un peu le même design. Je vais vous montrer l'intérieur, on pourra en parler 2 heures. Bon déjà la porte, je déteste les gens qui claquent les portières. Mais ici tu as le soft closing de série, regarde. Tu pousses la porte, voilà. Pas besoin de claquer la porte, juste tu la pousses gentiment, c'est une Bentley. Seuil de porte, comme c'est les 100 ans. Ah oui alors, l'édition Centenary, ce sera disponible en option sur toutes les voitures produites de 2019. Si elle est produite en janvier 2020, ta voiture, tu n'auras pas l'option Centenary possible. Donc, tu as une petite plaque 1919-2019 avec le Bentley rétro-éclairé ici en bleu. Tu peux choisir la couleur. Petite plaque qui te dit qu'elle a été construite à la main à Crewe en Angleterre. Et donc tu t'assieds dans ce salon, le siège est réglable. Alors là c'est les sièges confort, massant, chauffant, ventilé, nuque chauffante, tout est électrique, contrôlable depuis ici. Pédalier sympa avec le petit B de Bentley au niveau du pied. Et celle-ci a l'option, j'appelle ça diamanté, tu vois. Ici au niveau des commodos c'est magnifique, ou des aérations ici. Ça s'apparente vraiment à de l'orfèvrerie. Point de gros bouton ici pour dire si tu veux de l'air ou pas de ton aération. C'est plutôt des petits poussoirs. Très classe, et même les petits poussoirs ils sont un peu diamantés. Donc tu as du doré ici qui te rappelle que c'est une édition Centenary. Ici toutes les commandes de l'avion qui te permettent de choisir tes options, surtout de siège et de confort. Après tout se contrôle via l'immense écran ici. Et si tu trouves que dans ta Bentley il n'y a pas assez de bois et que tu as envie d'avoir plus de bois, tu appuies sur screen, l'écran s'en va et tu as des très beaux compteurs ici de température, une boussole et un chronomètre. Et si tu enlèves le contact, tu vas voir. T'as soit l'écran et en fait il y a un 3e panneau où c'est juste du bois. Ça c'est un système breveté par Bentley, ce système de commande ici. Et donc quand tu remets le contact, voilà, t'as soit les compteurs analogiques, soit l'écran tactile qui est très beau où tu peux absolument tout contrôler. La voiture va changer de hauteur selon si tu mets le mode sport ou le mode confort, elle va être plus haute. Et tu as un lift system très intéressant pour rentrer dans les parkings où l'avant est très bas et risque de toucher. Tu appuies sur le bouton du lift system sur l'écran et l'avant se lève en fait tout simplement. Le volant, c'est très agréable à prendre en main. On reprend quand même ici un petit peu la partie Audi, même si tout le reste c'est inédit et c'est uniquement Bentley. C'est le seul truc, mais quand même ça a été agrémenté de petits boutons diamantés, volant chauffant. Ici le régulateur de vitesse, les clignotants, les essuie-glaces, les sièges. T'es hyper bien dedans, du cuir partout. Celle-ci n'a pas d'option mulinaire. Mulinaire chez Bentley c'est une option qui est surtout liée au cuir. Et en fait sur la mulinaire, je vous mets quelques images du coup du mulinaire dans la W12. T'as cette partie ici qui est en losange, avec des losanges qui vont du plus petit au plus gros. Et en fait c'est un travail de cuir de surpiqûre qui est vraiment très artisanal. Et c'est de la personnalisation à haut niveau.
du cuir. Après, tu as aussi d'autres catalogues d'options mulinaires qui vont être des couleurs ou des options spécifiques de la voiture, mais c'est essentiellement le travail du cuir. Point de cuir mulinaire, mais un cuir biton beige et bordeaux, très très joli. Avec ce bois, on a l'impression d'être dans un Riva. Les compteurs spécifiques où tu peux changer évidemment GPS, tu peux rajouter le compte tour, tu peux changer ici, mettre la mémoire, ça marche comme chez Audi, on va pas se cacher. La clé de la voiture, elle est cachée ici, je vais vous la montrer. Tu as 2 clés par voiture et quand tu rentres dans la voiture se souvient des réglages qui étaient associés à cette clé, donc des réglages de siège, de volant, de clim, tout ça. Donc quand tu rentres, la voiture est personnalisée pour toi. Si imaginons tu as un ami ou quoi qui a une taille différente, des réglages différents, il prend l'autre clé, hop, dès qu'il rentre dans la voiture, tout va s'ajuster pour lui. Clé keyless Bentley, classique, joli et premium. Et pour démarrer chez Bentley, tout se passe ici, au niveau du sélecteur où tu peux choisir évidemment Sport, Bentley, Confort ou Custom, qui est un peu un mode individuel. Donc si tu démarres en confort, ça va être discret, et si tu démarres en sport, ça fait un très joli bruit. On a un échappement à valve qui rend la voiture assez vivante. C'est vraiment un très beau bruit. Pour la V8, je trouve que quand il démarre, on a presque l'impression que c'est un W12, alors qu'un V8 d'habitude, un V8 allemand, ça fait pas ce bruit-là. Donc voilà, là c'est tombé sur la ralentie. Et quand tu mets confort, hop, les valves se ferment. Et t'as quand même des basses, mais t'as plus le bruit que t'avais au début. Voilà. Le yacht de la route. Allez, on va l'essayer. Est-ce qu'on mettrait pas un peu de volant chauffant aujourd'hui? Ah si. Allez, chauffage du volant activé, c'est parti. J'actionne le levier du Riva, enfin avec tout le bois qu'on a, c'est magnifique. On sort de notre petite villa en banlieue parisienne qui s'y est très bien à cette voiture. La petite ceinture qui se tend. Déjà l'échappement pétarade. On va commencer en mode B, qui est le mode Bentley. Il y a aussi un mode confort, mais je pense qu'il exagère encore plus la souplesse de réponse à l'accélérateur. Donc là on est sur la V8, pas sur la W12. Personne ne l'a encore dans son garage. On est sur une voiture, on va parler tout de suite mais vaguement du prix, parce qu'en fait ici il n'y a pas comme chez toutes les marques un prix de base auquel tu rajoutes un pack d'options ou des options. Ici il y a un prix de base auquel tu rajoutes ta personnalisation. Ça va être le cuir, le bois, tout ça. On va être sur une voiture qui est autour, je peux pas vous donner de prix, autour de 250 000 €. Il y a le start and stop. Le start and stop off. Moi je veux entendre cette mélodie, cette douce mélodie. Ah là là, qu'est-ce que c'est souple. Qu'est-ce que c'est souple. Il y a une toute petite ligne droite, on va caresser les gaz. Ah c'est marrant parce que la voiture décolle, mais on ne sent pas de poussée. C'est tellement souple. C'est à l'opposé de tout ce que j'ai l'habitude de tester, vous l'imaginez. Ah mais je suis en mode Bentley. Tac, mode sport, on a un échappement à valve. Très sympa. Donc avec le V8, on a moins de puissance qu'avec le W12. Oh ça, c'est sympa ça, c'est noble. Et on entend beaucoup les turbos, c'est assez surprenant. Sur le V8, on a 550 chevaux au lieu de 635 sur le W12 et on passe d'environ 900 Nm de couple à 770. Donc 0 à 100, il est plus en 3 secondes 7 sur le coupé, mais là on est autour des 4 secondes, ce qui est honorable pour une voiture qui fait quand même plus de 2 tonnes. Mais compréhensible, enfin vu tout le poids de l'intérieur, j'ose même pas imaginer. Quand tu fermes la porte, je trouve que c'est quelque chose dans les voitures, le poids de la porte, qui marque un petit peu le niveau de qualité, tu vois. Donc une fois que tu as bien réglé ton siège, que tu es bien installé dans ton salon roulant, tu démarres le moteur. Oh là là, tu es entouré de bois, de cuir, c'est partout où tu poses le regard. Contrairement à la génération précédente, ici c'est Bentley. Il n'y a plus l'empreinte allemande qu'avaient les générations précédentes, l'empreinte Audi en fait, avec les boutons Audi et tout. Là, partout où tu regardes, c'est du Bentley. En revanche, si tu ouvres le capot, le V8 il vient de chez Porsche, c'est le V8 4 litres biturbo qui a été présenté dans la Panamera et repris maintenant sur la RS6. Là, il a été adouci à la crème anglaise. Waouh.
volant et tu peux le tenir à deux doigts, c'est impressionnant la légèreté. Je peux pas m'empêcher de jouer des palettes. C'est pas du tout fait pour ça, mais elle joue le jeu la voiture. Ça pétarade quand tu rétrogrades. Tu sens pas le passage de vitesse, tu sens pas la coupure d'accélération quand tu lèves ton pied, c'est très très linéaire. Il y a beaucoup d'inertie. En même temps, vu le poids, on a beaucoup d'énergie cinétique. Et tout est magique sur cette voiture. Regardez les boutons d'aération. Je crois qu'il faut plusieurs mois pour faire du début à la fin à l'intérieur de la voiture, du moment où on coupe les arbres, on fait sécher le bois, choisir les peaux, le cuir. Pour information, le cuir, c'est fait à partir d'animaux qui sont élevés dans le nord de l'Europe pour éviter qu'ils aient les piqûres de moustiques et que ça se voit sur le cuir. C'est incroyable. On a une boîte à double embrayage à 8 rapports. Les passages de rapports sont instantanés et malgré la douceur du moteur, tu sens qu'ils sont instantanés. Oh là là. On a un toucher de palette qui est très doux. Je vais la remettre en mode Bentley. Je vais même tester le mode confort. Confort. Là, ça y est, on est sur un tapis volant cabriolet. La route est assez dégradée, mais on sent qu'il y a il se passe quelque chose sur la route, mais la voiture vraiment, elle flotte. On a l'impression d'être sur un yacht. C'est incroyable. Tout est hyper doux, tout est hyper luxueux. C'est vraiment luxe, calme et volupté le mode confort. Et dès que tu passes en sport, c'est luxe, volupté et un peu de caractère moteur quand même, c'est assez sympa. Bon, assez pour le confort. Version V8, donc on perd un petit peu en puissance, mais on gagne en poids sur le train avant parce que le W12 est très lourd, le V8 est plus léger. Donc, alors clairement, c'est pas une voiture qui est faite pour le circuit. Les gens qui achètent cette voiture ne l'achètent pas pour son caractère sportif. On sent qu'il y a elle a du coffre la voiture. Petit volant chauffant, pas désagréable. Hop, petit bouton pour me mettre la nuque chauffante. Ça va me souffler dans le cou un petit air chaud. Ce qui fait que tu peux rouler avec le cabriolet même au début de l'automne et presque de l'hiver en fait. Parce que je pense que si tu mets le chauffage, tu dois être bien. Elle a tout ce qu'on attend d'une luxueuse, siège chauffant, ventilé, etc., etc. Oh là là. Et c'est surprenant la mise en vitesse pour une voiture de ce gabarit quand même. Et tout ça, après tu ralentis, tu prends ton volant. Ah ça y est, ça souffle de l'air chaud là. Pas besoin d'acheter un appart à Paris ou quoi, achète juste une Bentley. C'est le même prix, remarque. Tu peux vivre dedans tellement c'est confortable. Oh là là. Et vraiment par rapport à la génération précédente où, comme je l'ai déjà dit, il y avait l'empreinte allemande, là le travail à l'intérieur est incroyable. Je pense que tout intérieur confondu, même comparé à Rolls-Royce, aujourd'hui il n'y a pas plus bel intérieur que la Continental GT niveau luxe. C'est un constat que j'avais déjà fait quand j'avais vu la voiture pour la première fois au Mondial de l'Auto. C'est comme l'horlogerie en fait, moi j'aime beaucoup l'horlogerie. Chaque pièce, chaque cadran aiguille est travaillé. Et là c'est pareil, d'ailleurs on retrouve la petite horloge Bentley ici. Tout est soigné, le soin du détail qui est apporté à cette voiture est incroyable. Et contrairement à une Rolls-Royce où là tu auras le Maxi Luxe aussi si on peut dire, ici tu as le Maxi Luxe plus le comportement dynamique et un petit peu la pêche en accélération si tu veux. On est quand même sur une voiture qui est capable de plus de 300 km/h. 300 c'est un chiffre qui est décerné au supercar en termes de Vmax. 4 secondes de 0 à 100, c'est quand même très très rapide. Le gabarit de la voiture est pas évident à jauger parce qu'on voit pas l'avant du capot. On voit pas trop où les ailes se terminent. Elle est très large, elle est assez longue. Je suis hyper surpris par le bruit des turbos. Ça me rappelle des vidéos que j'ai vues de la Véron Grand Sport où t'entendais presque que ça. Et la manière dont ça pétarade à l'échappement, c'est vraiment très Bentley. C'est feutré, on dirait qu'ils ont tapissé l'intérieur de l'échappement avec du velours. Oh là 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 là. On va écouter le bruit, on est dans le bois, il n'y a personne. Ah c'est velouté. Là c'est un virage assez serré, la voiture est assez longue. Là on croise une vieille Rolls d'ailleurs. Lui aussi il fait son petit tour du matin. Ça braque très bien. Ah, on n'est pas sur un moteur feignant hein. Ah non, franchement le travail qu'ils ont fait à l'échappement est top parce que c'est ni trop ni pas assez pour une Bentley en fait.
Oh. Pour l'instant, les freins, c'est des grands freins acier. On a des jantes de 22 pouces en option. Les carbone céramiques seront disponibles en option plus tard. Bruit top, on est en mode sport. Je vais refaire un coup, je suis désolé. Je suis addict à ce genre de choses un peu malsaines. Ça souffle. Ça souffle. Vraiment, c'est côté turbo, il est très présent. Mais seulement dans le bruit, parce que dans le comportement, c'est très linéaire. C'est ce qu'on attend d'une Bentley en fait, c'est du confort, même dans la performance, paradoxalement. Ça c'est la voiture parfaite, peut-être pas pour la région parisienne le cab, mais sur la Côte d'Azur, tu vois, 18 h, le soleil se couche, tu mets un peu de jazz dans l'autoradio Bang & Olufsen et tu vas vers le port de Cannes, monter sur ton yacht. Bon, 550 chevaux, insertion sur le périph', on va voir ce que ça donne. Ouh, bah ça décolle. Ah quand même, hein. Ils ont mis un échappement sport. Donc maintenant sur toutes les gammes Bentley, on a le W12 qui est toujours la motorisation de lancement. Ensuite, elle est tout de suite déclinée en V8. Et là bientôt on va arriver avec une motorisation hybride. Je ne suis pas sûr qu'ils s'est communiqué officiellement sur le type de motorisation, mais j'ai cru entendre que ce serait un V6 hybride, donc dérivé des motorisations Audi qu'on a par exemple sur la RS5, la S5, un V6 turbo compressé, mais couplé à une motorisation hybride. La direction se durcit pas mal en mode sport, parce qu'en mode confort, c'est vraiment... On a l'impression que le volant est presque relié à rien tellement c'est léger. C'est assez perturbant quand t'as pas l'habitude, mais je pense que c'est ce que recherche l'acheteur typique de Bentley. C'est une voiture sans effort, mais qui en a sous le capot. Je mets en mode confort, regarde. Un doigt. Et en plus je suis à l'arrêt. Incroyable. Bon alors voilà, la seule difficulté ça va être d'avoir une entrée assez large parce que il faut pas se louper là. Incroyable. Essai luxe et volupté. J'espère que cet essai vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à donner vos impressions dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt pour plus d'essais. Ciao!